Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à 24 heures de la fin du mercato. Ça bouge enfin du côté du Paris Saint-Germain. Donc on a vu les dernières pistes. Johan Bakayoko, lui ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Ça c'est la première bonne nouvelle. Le Paris Saint-Germain avait été sur d'autres pistes comme Cherki, ça ne se fera pas. Malcolm, ça ne se fera pas. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, l'équipe nous annonçait il y a plus d'une heure que le Paris Saint-Germain discutait avec Chelsea pour faire venir Hakim Ziyech. Il n'y avait pas encore d'accord, mais le joueur voulait absolument venir et ça s'est bousculé. RMC, Foot Mercato, l'équipe, le Parisien confirme. Le Paris Saint-Germain accueille Hakim Ziyech en prêt pour 6 mois sans option d'achat. Nono, c'est important de le préciser, sans option d'achat. Donc il retournera à Chelsea dès l'été prochain. Mais voilà, la piste Ziyech est confirmée par le Parisien. Le Paris Saint-Germain a obtenu le prêt de Hakim Ziyech. Chelsea, donc, il le laisse partir en prêt. Donc, c'est bouclé pour Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain. Prêt sans option d'achat, Nono. Hakim Ziyech, lui aussi, a dit oui au Paris Saint-Germain directement, sans vouloir négocier. Dès qu'il a reçu l'offre, il a dit oui directement. Et l'arrivée d'Hakim Ziyech en prêt va permettre normalement à 99% de boucler l'arrivée de Milan Skriniar dès maintenant. Donc très clairement, Nono, Skriniar qui arrive, Hakim Ziyech qui arrive, honnêtement, première question, est-ce que ça peut changer beaucoup de choses? Non seulement ça peut changer beaucoup de choses, mais là tu me redonnes un peu le sourire, Sacha. Ziyech, bon, en échec à Chelsea, ok, mais très beau, très belle patte gauche, très très bon joueur, qui peut vraiment suppléer un des trois de devant s'il arrive quelque chose. Magnifique. Et puis quant à Skriniar, c'était vraiment le pion manquant de cette défense. Donc là, tu me redonnes un petit peu le sourire. Alors je vais peut-être te l'enlever le sourire. Avant de t'enlever le sourire, faut préciser aussi qu'Hakim Ziyech a fait une belle Coupe du Monde quand même avec le Maroc, un demi-finaliste. Et surtout, Nono, avant de t'enlever le sourire, une information apparemment, d'après les projets de Campos ou de Galtier, on ne sait pas vraiment qui est l'entraîneur. Si Ziyech arrive en presse, c'est pour jouer, ce n'est pas pour être sur le banc. Donc très clairement, ils réfléchissent à jouer soit en 4-4-2, soit en 4-2-3-1, soit en 4-4-2 en losange. Alors comment ça se passerait, Nono? Messi et Mbappé attaquant dans l'axe de pointe, Neymar et Ziyech sur les côtés, et on repasse à deux au milieu. Ça paraît quand même suicidaire devant le Bayern, non? Là, aucune idée. Tout ce que je sais, pardon, c'est que Ziyech, voilà, contrairement à Paris, c'est un joueur qui court beaucoup. Donc, il va peut-être renforcer le milieu. Là, franchement, pour l'instant, j'ai pas d'idée très précise. Le PSG a comme objectif de le faire jouer. Ils l'ont pas fait venir en prêt pour 6 mois, en plus de ça, sans option d'achat, pour le laisser sur le banc, ça n'a aucun intérêt, surtout qu'en un mois, Nono, tu peux tout perdre. En un mois, tu peux tout perdre. Ça Ziyech, ça peut être la belle surprise qu'on n'attendait pas. Maintenant, quid de Solaire, quid de Ruiz, quid de tout ça. Alors là, je peux te dire, tout cela, ils oublient qu'ils ont signé au PSG. Alors Ça maintenant, jouera plus Nono, après. ouais, la soupe elle est bonne, hein, ils vont rester 5 ans à toucher leur salaire, même s'ils sont sur le banc. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, Nono, la question qu'on se pose, c'est premièrement, va-t-il mettre les 4 alignés devant? Et surtout, si Skriniar arrive officiellement, est-ce que ces deux joueurs-là vont réussir à s'adapter très vite et à se mettre au niveau très vite? Parce qu'il va falloir très clairement se mettre au niveau très vite parce que tous les matchs importants sont au mois de février. Entre le 8 février et le 8 mars, tu as deux fois le Bayern, tu as deux fois Marseille au Vélodrome, tu as une fois Monaco et tu as une fois Lille. Alors ça c'est la première question. Vont-ils réussir à s'adapter et se mettre au niveau très rapidement? Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre avec les autres? Ils ne parlent pas la langue, c'est un nouveau championnat, en pleine saison, c'est toujours compliqué. Et surtout, la deuxième, qui va sauter entre Marquinhos et Ramos? Moi, je vais te dire quelque chose, Sacha. J'ai une idée, moi. Moi, j'ai une idée. Bon, de toute façon, Ramos doit, malgré un Marquinhos, comme j'ai dit, qui est devenu un funambule, Ramos, ça y est, il n'a plus les jambes. Moi, je vais te dire quelque chose. Je tenterai un retour de Marquis au milieu de terrain avec Verratti. Ouais, mais tu mettrais Voilà. qui en défense vu que Kipembe est blessé? Je tente Skriniar Ramos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas le choix. Bon, moi je pense qu'ils ne le feront pas. Et la deuxième question, Nono, vont-ils réussir à s'adapter très vite pour être au niveau pour ce calendrier infernal? Bon, les grands joueurs s'adaptent très vite. Hein. Skriniar, c'est l'un des meilleurs centraux d'Italie de Serie A depuis je sais pas combien d'années.
Donc normalement, ça doit le faire. Et Ziyech, beaucoup de talent. Beaucoup de talent, joueur à fort caractère. Mais ça peut être une belle surprise, celui-là. Alors Un maintenant, joueur qui me plaît beaucoup. la question que tout le monde se pose, Nono, si Nuno Mendes revient, Hakimi à droite, Mendes à gauche, Skriniar, Marquinhos dans l'axe, Donnarumma, devant Ziyech, Neymar, Mbappé, Messi, Marco Verratti au milieu de terrain devrait être accompagné normalement d'un joueur d'impact physique. Sauf que tu en as très peu. Les seuls qui ont vraiment un peu le physique, sur le papier c'était Ruiz, mais c'est un échec. Danilo, qui est perdu en ce moment, qui perd beaucoup de ballons, qui n'arrive pas à récupérer énormément de ballons. Et peut-être Renato Sanchez. Que faut-il mettre à côté de Monsieur Verratti, sachant que pour moi ça n'a aucun intérêt de mettre Verratti et Vitinha, vu que c'est le même style et le même profil. Non, puis en plus, Vitinha a disparu complètement de la circulation. On ne sait pas ce qui s'est passé, lui aussi. Très prometteur en début de saison. Quid de Vitinha, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, ben maintenant, qui mettre à côté de Verratti? Moi, je te dis, je m'excuse d'être un peu lourdingue d'insister. Ben moi, je tenterai l'option Marquinhos au milieu. Hein. Donc ça veut dire que toi, tu mettrais Marquinhos, Skriniar dans l'axe et tu repasserais Marquinhos au milieu avec Verratti. Non, tu t'es trompé là. Ah non, Skriniar, Ramos dans l'axe. Bah non. Skriniar, Ramos dans l'axe. Skriniar, Ramos dans l'axe, Marquinhos, Verratti au milieu. C'est ça que tu proposes. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ah pardon, j'avais compris Marquinhos. Et avec Marquinhos et Verratti au milieu de terrain, l'impact physique, qui c'est qui va le mettre? Pardon? L'impact physique, si tu mets Marquinhos et Verratti. Attends, il nous a prouvé qu'il avait de l'impact, Marquis. Ouais, contre le Red Bull Leipzig et contre l'Atalanta. Mais contre le reste, ça peut paraître compliqué. Hein. Quand tu vois le... Qu'est-ce que tu penses, toi, en plus de ça, des arrivées du Bayern? 3 joueurs pour 8 millions d'euros, quelle masterclass. Voilà, ça c'est une master. Alors qu'est-ce que tu penses, Nono? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question pourquoi Joao Cancelo a été prêté par Manchester City à un concurrent en Ligue des Champions. Il y en a beaucoup qui disent que City a prêté Cancelo pour que le Bayern écrase le Paris Saint-Germain, pour que très clairement les ennemis Emirates fracassent le Qatar. Moi j'y crois pas vraiment, mais c'est possible. Je n'y crois pas du tout. Tout simplement, tu as un coach à City que malgré l'argent fou qu'ils ont, le patron il s'appelle Guardiola. Et il a dû se passer quelque chose entre Cancelo machin et Guardiola. Et donc, il a. Pas mal quand c'est machin, Nono, pas mal. Je te dis, ils m'ont tellement rendu fou depuis hier soir que je deviens fou. Là, Nono, il n'a pas respecté Joao Cancelo. Hein. Franchement, Nono. Joao Cancelo, un joueur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Toi, Nono, qui a des origines portugaises, tu me déçois un petit peu. Bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, obrigado. Bref, voilà, donc ça bouge du côté du Paris Saint-Germain. On parle peut-être aussi d'un intérêt pour un milieu de terrain d'ici la fin du mercato. Si jamais le PSG est dans l'incapacité de recruter un milieu de terrain, Nono, en prêt, parce que c'est ça qui va jouer, hein, parce qu'il n'y aura pas d'arrivée pour de l'argent. L'argent est gardé précieusement pour Skriniar, vu que Ziyech est arrivé en prêt. Paris chercherait aussi à se renforcer au milieu de terrain. Si jamais il n'y avait pas la possibilité, Paris réfléchirait à casser le prêt de Leandro Paredes. Nono, s'il n'y a aucun milieu de terrain qui n'est recruté d'ici 24 heures, faut-il faire revenir Leandro Paredes, qui a quand même prouvé sur certains gros matchs qu'il avait quand même les capacités de tenir? Je vais en surprendre quelques-uns. C'est l'idée que j'avais eue moi aussi. Faites revenir Leandro Paredes. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, la dernière information, c'est que Galtier réfléchirait avec l'arrivée de Ziyech à un 4-4-2. Alors, apparemment, ce qui tiendrait la corde, Nono, si bien sûr tout le monde est à 100% et que personne n'est blessé, Donnarumma dans les buts, Skriniar, Marquinhos dans l'axe, Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite, Marco Verratti, Vitinha au milieu de terrain, Neymar à gauche, Ziyech à droite, Mbappé, Messi. Moi je pense qu'au milieu de terrain, il y a un problème, ça manque d'impact physique et c'est le même profil Verratti-Vitinha, donc pour moi ça ne me convient pas au milieu de terrain. Ah non, mais il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème d'impact, de physique. Bon, moi je veux bien, Ziyech il court un petit peu, mais c'est pas un box-to-box non plus. Neymar il défend un peu, ok. Non, mais il y a une incohérence au milieu de terrain. Voilà, on paye les erreurs de ce mercato, tout simplement. Donc voilà, maintenant il va falloir prouver. Il pourrait être disponible dès ce week-end pour jouer. On verra ce qui se passera. En tout cas, les postos, Ziyech arrive en prêt au Paris Saint-Germain pour 6 mois sans option d'achat officielle. Et normalement, l'arrivée en prêt de Ziyech devrait finaliser l'arrivée de Skriniar d'ici 24 heures.
Pour Skriniar, c'est pas encore officiel. On reviendra vers vous quand ça le sera. Et s'il y a d'autres pistes pour le Paris Saint-Germain, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et merci à Nono. Tchuss. Tchuss.